Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mercredi 17 août 2022. C'est le milieu de la semaine, on va voir ce que nous réserve cette journée. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. Et bien sûr, vous avez toujours le libre arbitre. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur texilecheminsdevie@gmail.com. L'adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va voir notre influence principale pour ce mercredi 17 août avec l'oracle des nombres. Il fait beau, non mais il fait beau. Enfin, au moment où j'enregistre la vidéo en tout cas. Allez, notre influence principale pour cette journée. J'espère que vous allez bien, que vous profitez. La rentrée approche. Allez, et pour aujourd'hui, nous avons la carte expression, la numéro 30. Et on l'a eu il n'y a pas longtemps. Et nous avons stabilité affective. Bon. Alors, expression de soi, stabiliser ses émotions, communiquer avec soi-même, avec ses guides, avec ses anges. Essayer de cultiver la sérénité en cette journée. C'est intéressant parce qu'on a ces deux mains. Ça me fait penser à la circulation énergétique avec le cœur au centre. J'ai cette notion aussi de protection pour certains d'entre nous. De se protéger, de canaliser ses émotions. Ouais. On va voir notre mantra du jour avec le tarot des cristaux afin de cultiver la stabilité affective. Alors ça peut être aussi une communication affectueuse avec des personnes que vous appréciez ou au sein de votre couple aussi. Notre main, ah bah écoutez, on a la 8 d'épée. Je me libère de tout lien néfaste, là, qui est relié à la sugilite. C'est intéressant parce que, alors peut-être il faut travailler sur ces blessures du passé. Vous êtes encore instable émotionnellement parce que vous n'avez pas clôturé un chapitre émotionnel en fonction de votre cycle de vie, que ce soit titre amical ou sentimental. Mais ça peut être en lien aussi avec le domaine professionnel. C'est quelque chose qui vous a impacté émotionnellement. Ah oui, c'est pour ça qu'on parle, parce que là, pour moi, la carte de l'expression, on voit le personnage qui a les yeux fermés et qui est connecté à sa part divine, à sa part intuitive. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment en rapport avec soi-même. Et vous avez besoin peut-être de guérir quelque chose. Encore des blessures qui ont laissé des traces. Alors ça peut être aussi des blessures d'enfance, ça peut concerner les liens familiaux, ça peut concerner plein de choses. À partir du moment où ça vous a touché personnellement et émotionnellement. Donc c'est intéressant de se réciter cette phrase: je me libère de tout lien néfaste, qu'elle soit karmique ou physique, ou en lien avec un domaine particulier, pour vous permettre justement de retrouver une certaine stabilité et une certaine sérénité. Nous allons voir les messages complémentaires avec le tarot du bon karma, justement pour cette journée du mercredi 17 août 2022. Non mais c'est que ça passe vite, je réalise pas. Allez, les messages complémentaires pour cette journée du mercredi 17 août 2022. Alors, que nous dit le tarot? Nous avons le 2 de coupe, donc belle carte qui nous parle de l'union. D'accord. On a la tempérance, on a encore cette douceur, cet équilibre. Carte de guérison aussi. Et nous avons la 4 de denier. C'est intéressant parce que là, effectivement, ça va corroborer ce qu'a fait ressortir les oracles, c'est-à-dire que il y a une forme de stabilité émotionnelle à avoir avec vous-même,
ou bien dans votre lien affectif ou dans vos liens affectifs. Et on a ce 4 de denier là qui nous parle un petit peu de... voilà. Alors moi, ça va me parler de solitude, cette sensation de se sentir attaqué. Il y a quelque chose émotionnellement qui vous a impacté. Hein. Peut-être que vous avez été comment dirais-je, trahi. On a touché à l'aspect financier, à l'aspect matériel. Ça vous a impacté émotionnellement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette tempérance qui est au centre, qui nous invite. Alors, vous voyez, il fait le triangle. Au niveau du cœur, il envoie une lumière dorée, où il reçoit une lumière dorée. Ça me fait penser à cette carte de stabilité affective. Donc, on a ce côté-là de trouver un juste milieu, de solder. Je ne sais pas pourquoi je sors ce terme, de solder. Hein, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Mais il y a quelque chose où vous êtes méfiant, méfiante par rapport aux liens, aux nouveaux liens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une fermeture au niveau social. Donc là, ça va plus me parler de liens sociaux, certes, mais avec ce 4 de denier ça a impacté votre aspect émotionnel et financier. On a quand même la 3 de denier. C'est intéressant parce que on a ce 3 de denier derrière qui vous invite à vous ouvrir, à co-créer, à partager. On est quand même dans le 2 de coupe aussi, c'est quand même aussi le partage, une union. Et finalement, j'ai l'impression que durant cette journée, vous êtes dans une phase où vous allez tergiverser, où vous avez peut-être perdu confiance en vous et perdu confiance dans les autres. Donc, c'est intéressant de se réciter ce mantra parce que la 8 d'épée, c'est aussi la cogitation mentale. Donc, attention à ce que le passé n'entache pas votre présent, ne vous empêche pas d'avancer, d'évoluer. On ne vit pas dans le passé, on vit avec. Et le passé est fait pour nous enrichir. D'accord ? Vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui grâce à votre passé. À vous maintenant de construire votre futur à partir du présent. Donc c'est intéressant parce que on a quand même des énergies qui vous invitent à cultiver votre sérénité intérieure et de ne pas rester dans une phase comme ça de fermeture aux autres parce que il y a des belles personnes. Tout le monde ne va pas trahir, voilà, c'est se sortir ça. Alors ça paraît un peu vindicatif dit comme ça, je m'en rends compte. Non, parce que j'ai cette notion-là que vous êtes dur avec vous-même et du coup, peut-être que vous passez à côté de certaines opportunités. Vous êtes dans une cogitation mentale, et si ça s'était passé comme ça, et si j'avais pas fait ça, et si j'avais fait ça. Bref, j'ai cette sensation-là d'apporter un peu de douceur, de calme en soi pour retrouver cette paix intérieure, confiance et pour pouvoir justement partager des bons moments avec des personnes qui sont sur la même énergie que vous, hein, j'ai envie de dire. On va voir avec l'oracle de la triade. Ça me fait sourire parce que là, on est en milieu de semaine, c'est des énergies à travailler. Alors, il y a peut-être des choses qui remontent. Et je sens pour certains d'entre vous comme une peur de vous ouvrir aux autres. Alors avec la triade, quels sont les autres messages pour cette journée du 17 août 2022? Qu'est-ce que je peux bafouiller? Bon, au moins, hein, voilà, hein, je ne fais pas... Ah, bah j'ai les 3. Donc on a l'initiation, très bien. Il y a le début de quelque chose. Ouais, on a l'isolement, hein, vous voyez, qui ressort. Eh ben, c'est la fin d'un cycle. Bon. Bon. Et on a les frères. Ouais. Ouais, c'est des liens qui... Alors, ça peut être des liens, où effectivement, comment dire, fraternels. On a cette carte de l'isolement. Et donc, je l'ai évoqué avec le tarot. Avec la carte de l'initiation, là, ça me parle d'ouverture, d'apprendre, de s'ouvrir. Parce qu'on a quand même la carte de l'oméga. Qui nous indique que c'est un fin de cycle, peut-être un fin de cycle de solitude, et que maintenant il est temps de vous révéler, d'aller de l'avant, de sortir d'une forme d'isolement. Alors soit, c'est intéressant parce que bon, on a l'œil ouvert au milieu de la main, donc voilà, ça me fait penser au troisième œil aussi. Il y a cette notion de, si vous voulez avancer, évoluer,
Apprenez de vos erreurs du passé, comme je l'ai dit, ou par rapport à votre passé, même si ce n'est pas forcément des erreurs, pour avoir peut-être un nouveau regard par rapport à votre présent actuel, à votre cycle de vie. Peut-être faire un bilan. Là, on a quand même le signe de l'équilibre aussi hein, qui est là, de trouver un juste milieu pour sortir voilà, de cette phase où vous avez l'impression que soit vous ne trouvez pas de solution, soit comment dire, vous n'avez plus espoir dans le fait de trouver l'âme sœur ou que vous avez la sensation que dans votre couple c'est mort. Pour moi, c'est en rapport avec des liens. Alors ça peut être, hein, voilà, je parlais du clan familial, mais c'était... ça concerne un lien. Alors c'est vrai que c'est précis, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais c'était un lien très fort avec une personne. Ça malheureusement on est beaucoup impacté hein, par rapport à ça, que ce soit à titre perso ou plus. Et là on vous demande vraiment d'en tirer des bénéfices, d'en apprendre quelque chose pour justement déjà d'une ne pas répéter les erreurs du passé et pour vous permettre aussi de passer un cap et de commencer un nouveau cycle beaucoup plus en harmonie avec vous-même, avec plus de douceur et de stabilité. Donc on a des énergies qui sont vraiment axées pour moi de l'ordre de l'émotionnel, des liens aux autres. Et justement, on va terminer avec l'oracle de l'union sacrée. On va voir hein, tout ce qui est relationnel, sentimental, émotionnel, hein, parce que on est vraiment axé, ouais, c'est pas par rapport... ça peut toucher le domaine professionnel, hein. Peut-être que vous aviez un rapport fusionnel avec un collègue de travail, par exemple. Hein. Mais c'est plus un travail vraiment de développement personnel hein, par rapport à soi durant cette journée. Allez, on va voir. Bon, d'accord, si tu veux. Ouais, on est l'impasse, hein, sensation d'être dans une impasse. Ah, c'est parce qu'elles sont épaisses, il fait chaud en plus. Voilà. Ah, bon, on a l'éclaircie. Et on a la gomme. Ouais, repartir de zéro. On a l'éclaircie. Et puis, on a la gomme. Bon, on fait un travail sur soi. Alors, peut-être, vous savez, une purification énergétique. Non, c'est bon, vous voyez. Alors... Surtout qu'on a eu la nouvelle lune la semaine précédente et la trilogie. Trouver sa juste place au sein d'un clan. Alors moi, ça me parle effectivement que vous sentiez isolé dans une impasse. Et là, c'est vraiment essayer de... on est dans un fin de cycle. Hein. Donc on essaie de repartir sur de bonnes bases. Ça me parle de purification énergétique, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que parfois, on traîne des bagages. Hein. Vous savez, quand on dit « j'ai mal au dos, j'en ai plein le dos », vous voyez, ou « mes épaules sont lourdes », quelque chose comme ça. En général, quand le corps physique parle comme ça, c'est qu'il est temps de se soulager. Alors, peut-être qu'il y a des choses à dire, à exprimer vis-à-vis de votre partenaire, vis-à-vis des personnes que vous appréciez pour crever l'abcès, pour peut-être guérir des blessures du passé, justement. En tout cas, il y a une éclaircie. Il peut y avoir dans certains cas des réconciliations, une amélioration de vos liens, qu'elles soient d'ordre sentimental ou relationnel, pour vous permettre de trouver justement votre place au sein des personnes de votre clan, des personnes que vous appréciez. Je peux parler de la famille, de la fratrie. La fratrie fait partie de la famille, bien sûr, mais même au niveau professionnel. Là, j'ai plus vraiment le domaine relationnel dans sa généralité qui ressort. Après, vous le transposez par rapport à votre situation. Ça va finir par s'arranger et s'éclaircir en tout cas. Parce que je pense que vous aurez effectué un travail sur vous. Vous serez libéré de ce que vous devez vous libérer, c'est-à-dire peut-être en l'exprimant tout simplement. Ça veut pas dire que vous allez rompre avec tous les liens, attention, hein. Mais je pense que vous serez plus en phase avec vous-même et soulagé d'avoir exprimé vos blessures. Et là, ça va vous permettre de sortir de l'isolement et de créer des opportunités, des ouvertures, peut-être soit à des nouveaux liens ou à des liens beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Voilà, j'ai pas d'autres messages, je suis tranquille. Allez, on va voir notre principe Reiki pour ce mercredi 17 août 2022. Et ouais, il y a des journées comme ça où
c'est plus un travail introspectif en fait. Hein. On est plus dans un... par rapport à soi-même. Hein. Et ensuite, on peut l'exprimer à partir du moment où on est en phase avec plus de sagesse et de finesse. De manière plus percutante. Il me semble qu'il y a une carte qui... Non. Si, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop là. Et alors, elle correspond... Ouais. J'installe un rituel de gratitude. Je prends le temps chaque jour de remercier l'univers pour l'abondance déversée dans ma vie, pour mes joies et mes victoires. Je peux avoir une pensée de gratitude lorsque je franchis le seuil de ma maison ou les écrire sur un papier que je mets dans un joli bocal dédié. Pourquoi ne pas instaurer un goûter hebdomadaire avec ma famille durant lequel nous a donné à cette pratique? Vous voyez, c'est de recréer des liens plus harmonieux. Donc, je trouve que le conseil, il est assez intéressant de créer un bocal de gratitude. Ça, on me l'avait conseillé, vous savez, quand on repart sur un nouveau cycle ou au nouvel an, voilà, créer un bol avec des pensées positives, par exemple. Et puis, quand ça va pas trop, ou tirer, voilà, ce petit papier, ça peut être assez intéressant. Donc, ouais, c'est pour justement, eh bien, peut-être aussi vous exprimer d'une autre manière. C'est aussi un moyen d'expression. Et puis, ça permet aussi de retrouver une harmonie au sein de vos relations. Et c'est intéressant parce que ça part beaucoup du relationnel aussi. Et ça correspond au principe numéro 4. Juste pour aujourd'hui, j'exprime de la gratitude. Juste pour aujourd'hui, on verra demain. Voilà pour les énergies de ce mercredi 17 août 2022. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. Et en attendant, passez une excellente journée. Bye bye!